Ensuite disputée dimanche, partie de Sarre 32, elle a réalisé un sans faute, un 20 sur 20 pour accrocher la 3e place, la médaille de bronze. Elle fait partie bien des espoirs de l'équipe de France. Et alors que nous suivons le tir de Bron-Marichstadt, il y a Corinne Niogret qui s'élance dans un instant. Alors que Delphine Eman-Burlet vient d'effectuer son premier tir debout, qu'elle a commis une faute. Elle en avait déjà commis une à son tir couché. Le tir de Bron-Marichstadt qui cette année a remporté sa première victoire, alors que Corinne Niogret s'élance à présent. Et Corinne qui a à cœur de faire une très belle course aujourd'hui. Je pense qu'elle va avoir les crocs. Elle a la rage, hein, c'est clair. Hein, oui. Vraiment la rage, parce qu'elle s'en voulait vraiment de sa poursuite. Elle sait que c'est elle qui a commis les erreurs. C'est vrai qu'elle a commis plus de fautes qu'à son habitude. Il y a eu 3 tours de pénalité, dont un sur le dernier tir debout. Elle qui normalement est beaucoup plus sereine au tir debout. Et Corinne qu'il va falloir suivre, mais Flo qui skie bien depuis un mois et qui tire de toute façon toujours très bien depuis le début de la saison. On suit Uschi Diesel à son tir debout à présent. Ça peut faire mal, c'est un Uschi Diesel qui fait un sans faute debout. C'est pas une très bonne nouvelle pour ses adversaires, c'est clair. Uschi qui est toujours là au championnat du monde et il faudra vraiment compter sur elle aujourd'hui. Et à qui il ne manque pour l'instant qu'une seule chose, c'est un titre en individuel. Elle a ramené des médailles d'argent, c'est vrai, beaucoup d'ailleurs. On se rappelle en particulier de 95 à Antoine Santerre-Selva où elle est battue dans le 15 km par Corinne Niogret et dans le sprint par Nanou Briand. Et qui attend pour devenir championne du monde et qui a encore fait la médaille d'argent lors de la poursuite de dimanche. Battue justement par celle qui porte le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, Magdalena Wallin Forsberg, représentant la Suède, qui a déjà remporté, c'est quasiment fait mathématiquement son troisième globe de cristal, son 3e classement final de Coupe du Monde. Elle a plus de 100 points d'avance sur tout le monde. Magdalena Forsberg, elle aussi ancienne fondeuse mais qui s'est mise très très vite au tir. Je pense qu'elle avait vraiment des qualités de tireuse impressionnantes parce que dès ses premières années, elle tirait comme les meilleurs du circuit. Tir couché qui c'est vraiment son point fort. Ouais. Pas de problème pour Magdalena Wallin Forsberg qui va sortir devant tout le monde. Alors que vous le voyez, c'est Tamami Tanaka, une japonaise. Je vous le disais, les japonaises pour les surveiller en début de course. Tamami Tanaka qui était le temps de référence devant Schwarzbachirova et Losmanova. Mais Magdalena Forsberg ramène tout le monde à hauteur. Attention, il y a Olena Zubrilova qui est sur le pas de tir, qui a fait 3 sur 3 pour l'instant. Zubrilova, justement, la voici en gros plan. C'est la championne du monde en titre. Elle vient de commettre sa première erreur. Ça, c'est le gros plan sur Forsberg, pardon. Et Zubrilova qui a 1 minute de pénalité, qui vient de commettre une faute sur sa 4e balle. Il faut surtout regarder le temps de ski, voir si elle est au même niveau que l'année dernière. Alors Zubrilova, elle est pour l'instant en 9,35 avec 1 minute tout juste de retard sur Magdalena Forsberg. C'est exactement sa minute de pénalité. 59 secondes et 2 dixièmes. Zubrilova qui avait remporté son titre de championne du monde l'an dernier avec 2 minutes de pénalité. Schwarzbachirova avait bien tiré couché, elle tire bien debout encore une fois. Alors c'est vrai qu'elle est devant Diesel, mais une avance qui n'est pas très importante. Paramogina pendant ce temps-là est au tir couché, elle fait un sans faute. Svetlana Paramogina, vainqueur de la Coupe du Monde en 1994, vice-championne olympique la même année dans le sprint. C'est Paramogina qui personnellement m'a impressionné lors du sprint disputé samedi. Martina Zellner, une faute au premier tir couché. Et Paramogina, c'est ce que je vous disais, regardez, elle est en 3e position avec seulement 11 secondes de retard sur Forsberg. Alors qu'on suit le tir debout de Zellner, on voit Tchernousova en fenêtre. Ça va être très dur pour Martina Zellner. 2 pénats déjà. Alors que Tchernousova, elle fait le sans faute au tir couché. Et Zellner, 3 minutes de pénalité déjà. Bon, on sent qu'elle a des petits problèmes techniques avec Sakara. 3 minutes, ça fait beaucoup.
Tchernousova qui vient de quitter le pas de tir en 4e position derrière Svetlana Paramugina. Et Liv Gretschelbred qui est en train d'arriver sur le pas de tir pendant que Zellner, on est à 4 minutes déjà, bah, c'est oublié, hein, c'est même plus la peine d'y penser. Liv Gretschelbred qui est pas mal à ski. Oui, ça va. Légèrement en retrait non, par rapport à Forsberg. Même avec un sans faute, de toute façon, a priori, elle sortira derrière la Suédoise. Voilà, je vous laisse. Hein. Allez. Liv, son point fort, c'est le tir couché. Elle attaque, c'est la meilleure façon. Oh, un super tir. Oh, ah, elle est belle. Super. Liv Gretschelbred qui avant ses championnats du monde n'avait pas fait mieux cette saison que 35e lors du 15 km d'Orfilzen. Elle avait ce jour-là eu énormément de pénalités. Elle est devant parce qu'elle a tiré excessivement vite, Liv Gretschelbred. Et le classement, donc après 36 dossards, c'est 1 Shelbred, 2 Forsberg, Tanaka est 3e, Paramugina 4e. Le tir couché qui, je vous le rappelle, a remporté le titre de championne du monde de sprint disputé samedi. J'ai son futur mari à mes côtés, mais c'est également le leader de la Coupe du Monde, Raphaël Poiré. Liv qui n'a vraiment rien à perdre. Donc elle a déjà réussi ses championnats du monde et elle arrive au tir confiante, elle veut faire plaisir à tout le monde et elle attaque, Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment où Liv Gretschelbred justement faisait le sans faute, on venait nous amener une dépêche là. C'est une interview qui a été faite par de l'entraîneur norvégien. Il dit il n'y a pas de Norvégienne favorite aujourd'hui et il n'y a aucune chance. En gros, c'est ce qui veut dire. Bon, on va essayer de le faire mentir alors. Catherine Appel au tir couché. Liv qui a tiré très très vite. Vous parliez de cette nouvelle façon du biathlon, la façon de tirer très très vite, d'attaquer vraiment. Et bien c'est ce qu'on voit aujourd'hui encore une fois. Disons que le tir c'est très mental et dès qu'on passe un peu trop de temps dans son tir, on commence à avoir des pensées parasites. Et en tirant assez vite, ben, on pense qu'à une seule chose, c'est la cible et c'est la meilleure façon d'attaquer. Et on va voir ça immédiatement en image avec Andrea Henkel qui arrive justement. Andrea Henkel, c'est la petite merveille allemande. Cette année, elle a remporté 2 victoires, les 2 premiers de sa carrière. Le Mastart de Polkmuka avec une faute à son 2e tir couché. Et la poursuite d'Antolf, elle partait de dossard numéro 3 et malgré les 3 tours de pénalité, elle s'imposait. Andrea Henkel qui était un petit peu déçu forcément de ses courses de samedi et dimanche, qui a eu du mal à finir en fait puisqu'elle avait quitté le pas de tir en 3e position après le dernier tir debout. Elle finit finalement avec la 5e place. Andrea un petit peu limite en ski. Le tir aujourd'hui, on a vu qu'elle avait cliqué, elle avait été obligée de cliquer. Alors que Florence Bavrel et Corinne Niogret sont en train d'arriver sur le pas de tir. Voici Florence Bavrel. Henkel, 2 minutes de pénalité. Voilà Flo aussi, hein, qui n'est pas parti très vite. Le tir sont vraiment son point fort. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon bah je crois qu'on va oublier Florence pour cette course. Très dur, oui. Mais elle aussi, elle le disait, elle n'a plus rien à perdre. Elle a fait la médaille de bronze lors de la poursuite. Mais là, Flo, oula, elle est loin. Alors que Corinne Niogret est installée. Elle a déjà lâché la première qui est tombée. Ça fait 2 sur 2 pour Corinne Niogret. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que les Françaises n'ont pas l'air de très bien glisser quand même. Hein. Sans faute pour Corinne Niogret. Corinne Niogret, championne du monde en 1995, ça a été la première représentante de l'équipe de France à remporter un titre de championne du monde dans les disciplines nordiques. Elle a fait un sans faute là, ce qui lui permet d'obtenir la 6e place, 21 secondes de retard sur Liv Gretschelbred qui est toujours leader, Forsberg 2e, Tamami Tanaka en 3e position, puis Paramugina 4e, 5e Tchernousova. Ça c'est le classement après le premier tir. Après le 2e, on a déjà pas mal de monde de passer. C'est Schwarzbach-Chirova qui est en tête avec un 10 sur 10, Diesel 2. Linda Thierom est en 3e position. Alors que Gro Mariestad vient de faire un sans faute pour son tir debout. Que Delphine Eman Burlet, elle, a commis une faute supplémentaire pour son 3e tir. Gro Mariestad qui s'installe en 3e position après le 2e tir.
Et là, le classement, après le premier tir qui est quasiment définitif, il n'y aura plus que Olga Pileva à pouvoir faire évoluer ce classement. C'est 1 Livgret Shelbred, 2 Forsberg, 3 Tanaka, 4 Paramugina, 5 Tchernousova, 6 Njogre, Schwarzbachirova 7e, 8e Kristina Bruneus, la jeune suédoise. Nathalie Santerre occupe la 10e place avec un sans faute elle aussi. Delphine Eman-Burlet 29e, Florence Bavrel 38e, Florence qui a fait 3 fautes à son tir couché. Donc, Florence Bavrel, on va vérifier ça tout de suite. Mais c'est la première fois qu'elle tire aussi mal couché. Jusque-là, depuis le début de la saison, elle n'avait jamais commis de faute à son tir couché, imaginez ça. Et c'est la première fois qu'elle commet des fautes à son tir couché. C'est vrai que ça, au niveau du coucher, ça tire pas très bien aujourd'hui. Y aurait-il un petit peu de vent? On voit rien du tout sur les fanions là. Ici, les fanions ne bougent peut-être pas trop, mais le vent tourne. Et ça a une très grande influence. Diesel avec 1 minute de pénalité supplémentaire. Enfin, il y a peut-être eu un petit problème sur les animations. Ils ont déjà remonté des signes, on n'a pas eu le temps de voir. A priori, non, il y aurait 2 fautes. 2 fautes pour Diesel. Mais là, impossible de le savoir. Et regardez, après le deuxième tir, Tanaka qui est toujours là. Mami Tanaka avec un sans faute et 38 secondes d'avance sur Schwarzbachirova. Et Schwarzbachirova, c'est pas n'importe qui quand même. Ah oui, une surprise. Magdalena Forsberg, actuellement en 2e position après le premier tir, 5 secondes, 5 dixièmes de retard sur une certaine Livgret Shelbred. Forsberg qui, paradoxalement, cette année, n'est pas aussi performante au tir que les années précédentes. Et en fait, si elle a autant d'avance au classement provisoire de la Coupe du Monde, c'est surtout parce que ses adversaires sont très irrégulières, alors qu'elle n'a jamais fait pire que 10e. Forsberg qui vient de commettre sa première faute. Mais malgré 7 minutes de pénalité, elle sera dans les temps de Schwarzbachirova. Mais derrière Tanami Tanaka pour le Japon. Alors Kolena Petrova a fait un sans faute au tir couché et qu'elle occupe la 3e place. Ici c'est Olena Zubrilova. Sans faute. Tanaka qui va pratiquement aussi vite que Magdalena Forsberg. Il y a à peu près à peine 30 secondes de différence. C'est quand même une surprise. Et Zubrilova qui fait un tour de pénalité, qui est malgré tout en 2e position. C'est vrai que les Ukrainiennes ont été très discrètes lors du premier week-end des championnats du monde. Et là, elles sont de retour. Les Ukrainiennes, parce que Petrova, je vous le rappelle, après le premier tir, elle est 3e. Vodopianova vient de tirer couché, elle est 10e. Et là, Olena Zubrilova est en 2e position après le 2e tir. On attend, je vous l'ai dit, Olga Pileva pour le tir couché. Olga Pileva d'Ossard 59. C'est elle qui peut sans doute faire une belle performance aujourd'hui. Elle qui a obtenu son premier podium dès sa 3e course en Coupe du Monde, une 3e place dans le sprint de Ruhpolding. Et Paramugina. Pareil, Jimina qui est une ancienne du circuit, qui a déjà gagné une Coupe du Monde, du général. 94. En 94. Et qui a commis une faute sur sa dernière, mais qui est pas loin sur les skis là. Une des favorites pour moi, Tchernousova, super tireuse. 6e pour l'instant après le premier tir grâce à un sans faute. 20 secondes, 9 dixièmes de retard sur Livgret Shelbred. Liv qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Tchernousova qui commet sa première faute. Les Norvégiennes qui sont bien. Et voici Livgret Shelbred au tir debout qui est déjà là. Livgret Shelbred, regardez son avance à ski. C'est énorme ça. Le tir debout, c'est vrai que c'est là où elle a le plus de mal, mais en ce moment elle est tellement en confiance qu'elle peut tout faire. Aïe aïe aïe, la première dehors. Deuxième, très dur. Pendant ce temps-là, Martina Zellner a tiré un sans faute sur son 3e tir. C'est bien, assez bien repris après. 2 minutes pour Livgret Shelbred. Alors c'est vrai que rapidement on descend dans les classements. Ça va très vite sur les 15 km.
le classement à l'issue du deuxième tir. C'est toujours Tamami Tanaka qui est en tête devant Zubrilova. Schwarzbachirova est troisième. Forsberg est quatrième. Forsberg qui a commis une faute à son tir debout et qui est actuellement en cinquième position puisque Yu Chumei, la chinoise, s'est intercalée en deuxième position, 30 secondes de retard, elle aussi sans faute pour l'instant, derrière l'étonnante Tamami Tanaka. Peut-être 30 secondes d'avance sur Yu Chumei, la chinoise. Olena Zubrilova est en troisième position, Schwarzbachirova quatrième, Forsberg cinquième. Lindgren Chelbret, qui était en tête après le premier tir, se retrouve en deuxième position car elle a commis deux fautes à son premier tir debout. On attend, eh bien, la voici d'ailleurs, Catherine Appel, André Henkel, Florence Bavrel, Corinne Niogret. Catherine Appel. Tir debout, alors elle aussi, le problème c'est son tir debout. Oui, exactement. On a toujours dit, hein, Apple c'est comme Gunn-Margit Andreasen. Le jour où ils font un 19 ou un 18 sur 20, eh bien ils sont pas loin des podiums. Voilà. J'ai dit Andreasen, mais c'est Andresen que je voulais dire. Vous aviez rectifié, Foudé bien sûr. On voit que lui est pas trop mal en ski avec deux pénats. On est tout de suite passé sur Linda Thurom parce que pour l'instant elle n'a pas commis une seule faute, la jeune norvégienne. C'est Schwarzbachirova qui est en tête après le troisième tir. Que Henkel devrait pas tarder à arriver, de même que Corinne Niogret. Corinne qui a fait un sans faute couché alors que Florence Bavrel, elle, a commis 3 erreurs. Et Thurom, comment vous prononcez ça d'ailleurs? Thurom. Thurom. J'étais pas loin. Et bien sans faute, ça fait 15 sur 15 pour la jeune Linda Thurom, on vous le rappelle, remplaçante au sein de l'équipe de Norvège, qui part parce que Andreasen était pas très bien. On voit également que Ishmuratova a commis 3 fautes là à son tir, c'était son troisième tir couché. On suit Andreja Grazic en gros plan, alors qu'Andrea Henkel est installée sur le pas de tir pour son tir debout. Donc elle vient de réussir 3 sur 3. 4 sur 4 pour Henkel. Sans faute pour Henkel, sans faute également pour Michela Ponza, l'italienne, qui a très bien tiré ce week-end, alors que Corinne Niogret arrive. Coco pour son tir debout. Coco, c'est son point fort, le tir debout. Super tiré au niveau du tir debout. Sur la sprint, elle s'est reprise sur la dernière balle et c'est là qu'elle l'a manqué. C'était dommage. Corinne Niogret qui s'est installée à la cible numéro 13 pour effectuer son tir debout. La voilà. Et on a vu qu'elle avait repris Florence Bavrel sur la piste également. Allez Coco, on la suit. Allez, la dernière. Super. Allez, c'est comme ça qu'il faut faire. Corinne qui avait vraiment la rage à l'arrivée de la poursuite. C'est vrai que c'est ce matin qu'est arrivé Gilles ou hier soir? Gilles Marguet. Hier soir, Gilles Marguet, qui est l'ami de Corinne, est arrivé en provenance de France. C'est vrai que bien elle a besoin aussi du soutien de Gilles. On sait que juste après les épreuves d'Antol Santerselva, elle était rentrée chez elle pour se reposer. Et Corinne Niogret qui est malgré tout en deuxième position derrière Tamami Tanaka, 6 secondes de retard sur la japonaise. Yu Chumei est toujours en troisième position. Quand même des sacrées surprises ça. Gros Mariestadt. Elle aussi à ski vite. Ouais, et puis ça peut être une très grande surprise aujourd'hui. Allez. 2 minutes pour Gros Mariestadt. Alors on fait un petit point après ce deuxième tir. 1 Tanaka, 2 Niogret, 3 Yu Chumei, 4 Zubrilova, 5 Schwarzbachirova, 6 Forsberg. Et pour ce tir, on attend encore Olena Petrova. Et bien la voici justement, Olena qui a commis sa première faute. Et 1 minute pour Olena Petrova. Notez que Zubrilova également a fait 1 minute de pénalité, mais malgré cela, elle n'est que 4e, avec seulement 35 secondes de retard sur Tamami Tanaka.
Derrière Petrova, on a Shelbred et Pileva. D'ailleurs, Pileva, on ne l'a pas vu tirer après sur son tir couché. Et Pileva, elle n'est pas classée hein, parmi les 12 premières après les tirs couchés. Ah si, pardon, 8e, effectivement. Elle est en 8e position, Gapileva. Oui, donc effectivement, il faut la surveiller. Alors que Manu Claret vient de commettre une faute sur sa dernière balle au tir couché. Tamami Tanaka, justement, la voici. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi, de Tamami Tanaka? Elle est 51e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Que son meilleur résultat, c'est 14e lors du sprint d'Östersund. Elle avait réalisé un 9 sur 10, commettant une faute sur son dernier tir debout. Et c'est la seule fois où elle est rentrée dans les points cette année, Tamami Tanaka. Et c'est elle qui est en tête aujourd'hui de ce 15 km. Il y a encore un tir à effectuer, mais après le deuxième tir, elle est devant tous les cadors. Forsberg, elle a commis une faute à son premier tir debout. Forsberg qui avait remporté le titre de championne du monde en 1997 à Osserby sur cette distance du 15 km. Super, tir couché, vraiment son point fort. Zubrilova, je vous l'ai dit, seulement 4e après les deux premiers tirs. Malgré une minute de pénalité. Et Zubrilova qui va sortir légèrement en retard sur les leaders avec cette deuxième faute. Regardez, toutes les Ukrainiennes sont ensemble là, toutes les trois, et même 4 il m'a semblé. Il y a les 4 Ukrainiennes ensemble pour cette boucle. On sait que ça peut aider. Pavlina Filipova, révélée lors des Jeux de Nagano lorsqu'elle prend la 4e place lors du 15 km justement, qui cette année a obtenu son premier podium en terminant 3e du 15 disputé à Polkuka avec une seule faute. Là on en a 2, mais c'est son dernier tir qu'elle effectue. Vous voyez, c'est Ushi Diesel qui était en tête devant Grazic. Et 2 minutes pour Filipova qui a du mal à finir. Le dernier tir, vraiment très très difficile. C'est là que la plupart des favorites sont passées. On a le classement suivant: 1 Tanaka, 2 Njogren, 3 Yu Chumei. Voici Anne-Hélène Shelbred, la sœur aînée de Njogren. Anne-Hélène, c'est également quelqu'un que vous connaissez très bien, forcément. Anne-Hélène qui cette année n'y arrive pas non plus. Hein. On a vu les Norvégiennes beaucoup plus en forme que cette saison. Liv, on sait qu'elle a des pépins de santé. Anne-Hélène, qu'est-ce qui explique sa méforme de cette année? Anne-Hélène aussi a beaucoup de problèmes de santé. Les sœurs Shelbred sont très fragiles. Et bon, bah, ça aide pas pour une saison. Pour l'instant, elle n'a commis aucune faute, Martina Schwarzbachirova, alors qu'en fenêtre, on voit Svetlana Tchernousova tirer couché pour son 3e tir. Et d'ailleurs, elle tire très très bien, Tchernousova. Et oui, sans faute pour Tchernousova. Tchernousova qui avait commis une faute à son tir debout. Et Schwarzbachirova, 20 sur 20. Il va falloir compter sur elle aujourd'hui. Liv tire couché. Liv qui a commis 2 fautes à son tir debout. Elle a 2 pénals supplémentaires. Ouais, ça fait 3. Et là, on voit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est vraiment très dur. Là. Quand on ne sait pas ce qui se passe, on cogite et c'est le pire. Et résultat, le réalisateur préfère s'intéresser à Yu Chumei. Et Liv finalement qui fait 3 sur 5. 3 fautes sur 5. Yu Chumei qui a fait aucune faute pour l'instant, qui était 3e au dernier pointage au 2e tir. Et Yu Chumei qui continue à bien tirer. Oh là là! Yu Chumei, c'est vrai que cette saison elle n'a pas fait grand chose, mais en 96 elle avait obtenu des podiums, dont une très belle 3e place lors du 15 km disputé, d'une 2e place pardon, lors du 15 km disputé à Östersund. C'est la première fois qu'elle montait sur le podium. Depuis, elle en a obtenu 2 autres. Et Yu Chumei qui s'installe en 3e position. C'est toujours Tanaka qui est en tête devant Forsberg et Yu Chumei. On attend Corinne Njogren. Corinne qui est 2e après le 2e tir toujours pour l'instant. Avec elle aussi un sans faute.
C'est vrai que c'est pas trop étonnant de voir les Japonais et les Chinois devant, parce qu'on sait que dans leur pays, ils retrouvent un peu ce problème de la neige un petit peu sale et avec du sel à l'intérieur. Et aussi, sont comme les Norvégiens, avec les jeux, ils ont énormément bossé ce problème. Et je pense qu'au niveau de la glisse, aujourd'hui, ils sont vraiment supérieurs à toutes les autres nations. Catherine Appel, au tir couché. Catherine Appel qui a déjà 3 minutes de pénalité. Ishmuratova est en place pour son dernier tir debout. Ishmuratova qui a eu beaucoup de fautes depuis le départ. Et Appel qui fait sans faute cette fois-ci. A noter que normalement Katia Baer devait s'élancer pour ce 15 km. Hier, il y a Moses Gong qui a été la voir en disant voilà Katia, est-ce que tu penses pouvoir faire une médaille demain? Elle a dit oh bon non, peut-être pas une médaille. Parmi les 10, oui, pas une médaille. Et Moses Gong a été intraitable. Il a dit bon bah alors tu ne cours pas demain. Il y a de gros problèmes en ce moment au sein de l'équipe d'Allemagne. Et ils ont préféré bien faire partir, bien on le voit. C'était normal aussi. Hein. Appel, Diesel, Zellner, médaillés toutes les trois. Henkel, c'est une jeune et qui en veut, même si aujourd'hui elle n'est pas aussi bien que ça. Linda Thierom, et ça va peut-être être la grosse surprise Linda Thierom aujourd'hui. Schwarzbach-Jerova a fait un sans faute, c'est elle qui est en tête. Elle a plus d'1 minute d'avance sur Ushi Diesel. C'est vrai qu'Ushi a eu 3 minutes de pénalité. Alors qu'Olga Pileva est en place pour son deuxième tir, le tir debout. Elle était tout à l'heure juste derrière Corinne Miogret. Après le tir couché. Que la Slovène Tadej Brankovic est intercalée en 4e position après le tir debout. Oh, super. C'est énorme ce qu'elle fait Linda Thierom. Remplaçante sur la piste parce que Andreasen est malade. Et Linda Thierom qui fait un sans faute à 20 sur 20 et qui va quitter le pas de tir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde de passer pour l'instant sur ce 4e tir. Mais elle quitte le pas de tir en 2e position derrière Schwarzbach-Jerova et devant Ushi Diesel. Qui aurait pu croire ça? Pendant ce temps, la Pileva a eu 1 minute de pénalité. André Henkel, elle, a un sans faute. Corinne Miogret qui s'installe pour le tir coché. Allez, Corinne. Il faut tenir parce qu'il y a des sans fautes devant. Corinne qui clique avant le tir. Une petite influence. C'est une indication qu'a donné Jean-Pierre Amat? Oui, sûrement. Jean-Pierre Amat qui est derrière la jumelle, le champion olympique d'Atlanta en tir, qui s'est rasé la barbe dimanche soir. C'est un pari perdu. Bon, c'est pas un vrai pari perdu, c'était un défi. Super, faut tenir Coco. Et il y a le tir debout derrière Coco. Et le tir debout, c'est son truc normalement. Et elle n'est jamais aussi forte que dans ces conditions-là, justement, Corinne Miogret. Ah, ça peut être beau. Elle est repassée devant Tanaka avec 5 secondes d'avance. Corinne Miogret qui est en tête 15 sur 15. Mais il y a encore un tir à effectuer, un tir debout. Faut pas trop cogiter à ce tir debout. Elle s'en voulait d'avoir raté sa dernière balle lors du sprint de samedi, justement sur le tir debout. Vous le disiez, elle avait un petit peu trop pensé. Et Corinne qui est en tête. Et à l'issue du 3e tir, on a 1 Corinne Miogret, 2 Tamami Tanaka, 3 Forsberg, 4 Yu Chumei, 5 Schwarzbach-Jerova. Forsberg avec 1 minute de pénalité qui n'est que 20 secondes derrière Corinne Miogret, mais ça c'est pas grave. Il faut faire sa propre course et puis essayer bien d'aller jusqu'au bout. Ushi Diesel qui est provisoirement en tête à l'arrivée. On vient de voir Delphine Eman Burlet en terminer également. Delphine Eman Burlet qui a commis 3 fautes, une à chacune de ses 3 premiers tirs. Voici Tamami Tanaka à présent. Alors qu'après le 2e tir, il n'y avait eu aucun changement. Hein. Toujours Tanaka, Miogret, Yu Chumei, Brankovic. Florence Bauer qui vient de commettre une faute sur son tir couché. Tamami Tanaka, ouais, ça glisse bien, c'est ce que vous me disiez. Hein. Elle est en train de rejoindre celle qui la devance, c'est qui? C'est Salmela qui est devant elle. Ouais. C'est une américaine en tout cas, c'est sûr. A priori, ça doit être Salmela. C'est Rachel Ster qui était devant elle. Voici Tamami Tanaka, dernier tir. Tir debout, Tamami Tanaka, c'est la grosse surprise qui est toujours 2e après le 3e tir. 5 secondes derrière Corinne Miogret. Des Japonais médaillés, il n'y en a jamais eu. Jamais. Hein, ça c'est clair, j'ai même pas besoin de vérifier. Tamami Tanaka, je vous l'ai dit, son meilleur résultat cette année, c'était une 15e place à Östersund.
Beaucoup de pression sur ce dernier tir. Et le meilleur résultat de toute sa carrière, c'est 10e d'un sprint l'an dernier. Ah, première faute. Allez, une faute qui va lui suffire pour être pas loin de Schwarzbach-Cherova. On voit Magdalena Forsberg pour son dernier tir. Alors en revanche, Forsberg était derrière Tanaka avec seulement 14 secondes de retard. Ouais, c'est bon pour Corinne, ça. Ouais, absolument. Et Forsberg, 1 minute de pénalité supplémentaire, mais qui devrait sortir devant malgré tout. Là, on suit Zubrilova. Zubrilova qui vient de commettre une faute à sa première balle du tir debout. 3 minutes de pénalité pour Olena Zubrilova. On voit qu'il y a quelqu'un qui vient de tirer debout avec le dossard 66. Non, c'était Merkushina. Je croyais que c'était Petrova, pas du tout. Oh, attention à Eva Kova là, qui vient de tirer couché, qui est sans faute et qui est juste derrière Corinne Niogret également. Le classement après le 4e tir. Pour l'instant, Forsberg est en tête devant Schwarzbach-Cherova. Tanaka est 3e. Zubrilova 4e. Il reste encore le tir debout de Corinne Niogret. Lors du stage de préparation au mois de novembre, il y a eu des paris qui ont été faits, il y a eu des choses écrites qui ont été très précises. Hein. On va revenir dessus 2 minutes. Il avait été dit que s'il y avait une médaille au championnat du monde, Jean-Pierre Amat se rasait la barbe et les coachs, on leur colorait les cheveux de toutes les couleurs. Pour tout vous dire, ça s'est passé dimanche soir. Un certain Raphaël Poiret avec Corinne Niogret, Florence Bavrel se sont amusés comme des fous à peindre les cheveux des coachs de toutes les couleurs. Vous pourrez le suivre d'ailleurs dans Skimax parce que la caméra d'Eurosport était là-bas et ça on l'a surtout pas raté. Jean-Pierre Amat, il s'est rasé la barbe, personne ne l'a reconnu. Et il faut savoir que ce soir-là, ils ont mis un additif à ce contrat qui était passé entre les coureurs et les encadrements. C'est que s'il y avait une médaille d'or qui tombait d'ici la fin des championnats du monde, eh bien Jean-Pierre Amat, de toute façon, il risquait plus grand-chose, mais les autres se rasaient le crâne. Et même Michel Vion a signé ça. Alors il a juste mis un additif, ce serait en fin de saison, mais il le ferait. Alors là pour l'instant, je vous rappelle, à l'issue du 3e tir, c'est Corinne Niogret France qui est en tête devant Tamami Tanaka et Magdalena Forsberg. Tanaka, Forsberg ont toutes les deux eu une faute sur leur dernier tir debout. Corinne doit effectuer encore ce dernier tir debout, c'est normalement son point fort. Elle doit être renseignée. Avec une faute, ça tiendra encore a priori provisoirement. Il faut voir la suite. Schwarzbach-Cherova qui a fait une course parfaite aujourd'hui, 20 sur 20 pour la Slovaque, qui retrouve ses jambes d'il y a 4 ans et qui est en tête à l'arrivée. Schwarzbach-Cherova qui à l'issue du 4e tir est en 2e position. Ici tir debout pour Tchernousova. Tchernousova qui était dans le coup jusque là mais qui vient de commettre 2 fautes debout. Et derrière Tchernousova on devrait avoir Liv Retchelbred justement qui devrait arriver. Ah la voici justement. C'est installé Liv qui a vraiment plus rien à faire, un tir d'attaque et c'est là où elle est le mieux. Ah, la dernière, mais un beau tir. Ça fait 6 minutes au total pour Liv. Yuchumei, il faut s'en méfier. Yuchumei après le 3e tir, elle est en 4e position. Elle n'a pas commis de faute pour l'instant. On sait que Tanaka et Forsberg qui la devancent ont chacune eu 1 minute de pénalité. Yuchumei avec un tir parfait peut être dans le coup encore. La dernière. Ouais. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. 20 sur 20 pour Yuchumei. Comme Schwarzbach-Cherova. Et la bagarre avec le temps de Magdalena Forsberg. Et elle va sortir devant Forsberg Yuchumei. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir jusqu'au bout? Est-ce qu'on va avoir une chinoise championne du monde aujourd'hui? Là aussi, hein, des chinois championnes du monde. On peut chercher, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Yuchumei qui était complètement absente la saison dernière, complètement absente en début de saison cette année. Et qui est revenue depuis le début du mois de janvier. Yuchumei qui est en tête 40 secondes d'avance sur Forsberg. C'est quand même beaucoup. Sur la dernière boucle, Forsberg ne peut pas reprendre 40 secondes, ça c'est sûr. Même si elle a eu 2 minutes de pénalité. Yuchumei, 24e du classement provisoire de la Coupe du Monde, qui avait terminé 4e la semaine dernière lors de la poursuite d'Östersund avec un 20 sur 20 là encore. Alors que Catherine Apple est sur le pas de tir pour son dernier tir elle aussi. On devrait donc plus tarder à voir Corinne Niogret.
Chernousova qui vient de terminer ici, elle est en 11e position à l'arrivée. Catherine Apple qui fait un sans faute, mais c'est hélas un petit peu tard pour elle, qui est en 7e position. Et on attend Corinne Niogret. Une très belle bagarre dans ce dernier tir et cette dernière boucle. Rien n'est fait encore. Ça c'est sûr. Surtout que Chumei, elle a quand même excessivement bien tiré, 20 sur 20. C'est le contrat minimum aujourd'hui pour s'imposer. Yu Chumei, Chine en tête. Yu Chumei dont les derniers podiums remontent à 96. 2 deuxièmes places, une 3e place. Son premier podium c'était le 15 km d'Östersund en 96. Puis après elle a obtenu des podiums à Pokljuka et à Orfidsen, mais dans des sprints cette fois-ci. Et là elle est devant. Et on attend Coco, Corinne Niogret. La voici justement. Coco qui skie avec qui? C'est Flo qui est avec elle? Non, non, non. Flo qui était parti 30 secondes devant, mais qui très rapidement a vu qu'elle n'était pas du tout dans le coup. Et là Thurom qui termine ici. Voilà Coco qui arrive sur le pas de tir. C'est pas l'air de trop mal glisser quand même, mais là, et à quoi on pense? On va pas remuer de mauvais souvenirs, mais il faut attaquer, parce que si on pense trop, après on a des pensées négatives et on sait plus quoi faire, on a les jambes qui tremblent et là c'est vraiment tout perdu. Allez Coco, tire debout. C'est bon. Super. Hey, Corinne Niogret. Super. Allez, faut y aller là. Faut y aller Coco là. Et ben voilà, et ben ça est. Karine qui va nous ramener une médaille. Elle est costaud la Coco, parce qu'elle est costaud, parce que l'état dans lequel elle était dimanche soir. Allez Corinne, maintenant, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui peut arriver? Après le 3e tir, il n'y a personne derrière. Il y a Petrova, elle est à combien? Elle est à 47 secondes, elle fait rien. Il y a qui d'autre? Il n'y a personne d'autre. Corinne Niogret, champion du monde 95, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis 5 ans maintenant à chaque fois. Et ben là, je vais peut-être pouvoir dire Corinne Niogret, championne du monde 2000. Faut acheter la tondeuse, faut acheter les rasoirs, Raph. Ouh, elle est belle. Ouh, elle est belle. Ma tondeuse est prête. L'air chargé, pas de problème. Allez, allez, serein, calme, détendu. La course n'est pas finie, Raphaël. En tout cas, le classement à l'issue du dernier tir, on a Corinne Niogret en tête, 43 secondes d'avance sur tout le monde. Forsberg est à 1,22, 20 sur 20 pour Corinne Niogret, peut-être championne du monde, on va voir ça. Là, on est bien, hein. Et chaud. Je crois que l'équipe de France est en train de faire quelque chose d'énorme. Bah là, déjà avec 3 médailles, attends. C'est fabuleux. C'est ouf. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. On va dire qu'il y a encore des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Je vois pas du tout ce qui peut arriver. Je vois pas. Non, il peut rien arriver a priori. Là, elles sont trop loin toutes les autres. Hein. Ah si, peut arriver Eva Akova? Non, elle est derrière. Elle est en retard de toute façon. On va quand même vous donner des informations sur les autres. Delphine Eman-Burlet est 19e après le 4e tir. Elle a commis 3 fautes, on vous l'a dit. Florence Bavrel qui a commis un total de 6 fautes, 3 à son premier tir puis 1 à chacun des tirs suivants, est 33e. Ici Tamami Tanaka, la japonaise, qui va quand même faire une sacrée perf, mais elle aura du mal à rester sur le podium puisqu'après le 4e tir, elle est en 5e position à 1,30 de Corinne Niogret et surtout 8 secondes de Magdalena Forsberg qui est pour l'instant en 3e position. Magdalena Forsberg qui ne pourra pas aller plus vite que Yu Chumei et Niogret sur la dernière boucle. Forsberg qui est devant Olena Zubrilova, 3 minutes de pénalité. La championne du monde en titre vient de perdre ce titre de toute façon. Et c'est celle qui avait terminé l'an dernier avec la médaille d'argent qui est devant. On voit des drapeaux français de l'autre côté là-bas. Et c'est marrant parce qu'ils sont au milieu du fan club de Martina Zellner.
Parce que pour tout vous dire, les supporters français, il n'y en a pas lourd qui se sont déplacés à Oslo-Holmenkollen, parce que peut-être que ça va les faire venir là pour le week-end prochain, parce qu'on aura les mass start où ça va être énorme, et puis il y aura le relais masculin. Vendredi, on a le relais féminin. Moi, j'ai vu 2 supporters français. Bon, c'est 2 supporters un peu particuliers. Il y en a un qui a une grosse moustache, un grand chapeau. C'est vos parents, Raph, qui sont venus? Oui, mes parents qui sont l'hiver qui se réveillent. Et donc l'été, ils dorment. Et l'hiver, ben, ils sont fin fous. Et c'est des fans de biathlon. Et moi, je suis vraiment très content qu'ils soient venus. Oui, et puis en plus, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil également aux fan clubs qui leur ont permis de faire ce déplacement. Fan club de Raphaël et Gaël Poiret, on en parle régulièrement parce que c'est les seuls qu'on connaisse. On sait que du côté de Petit Abergement aussi, il y a du monde qui regarde Corinne. Et puis il y a le fan club à la crêperie tenu par votre oncle où on sait qu'ils sont en train de vous écouter et qu'ils sont en train de vibrer à ce qu'est en train de faire la famille Poiret, parce que même si elle n'est pas encore mariée, Liv, c'est une Poiret dans l'âme. Et d'ailleurs, vous m'avez dit que c'est en France que vous vous installeriez. Tant mieux. Allez, bon, ça va être long cette fin parce que Coco, elle a le dossard 42. Derrière, ils sont 75 au départ. Il n'y a personne derrière. On va quand même vérifier une dernière fois après le 3e tir. Il y a Irina Tananaiko qui a 1,17 de Corinne Yogret après le 3e tir, même sans faute. Donc là, elle fera rien non plus. Et Corinne Yogret qui va remporter ce titre. Ce titre après lequel elle court depuis 1995, où elle passe régulièrement tout proche, elle aussi régulièrement sur les podiums des championnats du monde. L'année dernière, d'ailleurs, elle ne comprenait pas, elle n'avait pas d'explication. Elle avait fait un 20 sur 20, elle était derrière Zubrilova qui avait fait 2 minutes. Anne-Hélène Shelbred, au tir debout. Ça, c'est bon pour l'ambiance générale, Raph. Ouais, c'est super. On a déjà 2 médailles de bronze, sûrement une médaille d'or. Et bon, nos championnats du monde sont déjà gagnés, personne ne peut plus rien redire. Et c'est la fête maintenant. On parle toujours de Liv qui vient juste de terminer là devant nous, qui en a perdu son bonnet d'ailleurs, qui est en 18e position à l'arrivée. Oui, on parle toujours de pression. Forcément, en biathlon, on sait que c'est un sport mental, surtout, et qu'il y a toujours beaucoup de pression. Vous m'avez dit dimanche à l'arrivée, je vous ai demandé alors c'est quoi? C'est un grand bonheur ou une grosse déception parce que vous étiez 3e alors vous partiez devant. Vous m'aviez dit c'est surtout un gros soulagement parce que maintenant j'ai plus la pression, parce qu'on dit toujours Poiret est pas prêt pour les grands rendez-vous. Donc là j'ai fait une médaille, maintenant je suis relâché. Cette pression, c'est vrai qu'on nous dit il a le dossard jaune. Là il y a Corinne qui fait une médaille. Est-ce que ça va influer? Est-ce que ça va motiver? C'est comment? Oui, c'est sûr que ça motive. Moi, à chaque fois que je prends le départ d'une course, je suis tout le temps à fond, je donne le meilleur de moi-même. Et c'est vrai qu'en France, on est une petite nation du biathlon. Par-delà les gens qui pratiquent cette discipline. Mais on fait des super résultats chaque année. Et c'est pour ça qu'on nous met un peu la pression, parce qu'on attend toujours beaucoup du biathlon. Alors qu'ici on voit Yu Chumei qui vient d'en terminer complètement exténué, qui était parti avec quelques 40 secondes d'avance sur Forsberg du pas de tir après son tir debout, qui termine devant avec 23 secondes d'avance. Elle a perdu 7 secondes sur la dernière boucle. Bon, c'est pas ça qui va gêner Coco qui, je vous le rappelle, avait 43 secondes d'avance sur Yu Chumei en quittant le pas de tir. Et 1,22 là carrément sur Magdalena Forsberg. Et puis ce matin on a vu les farteurs qui s'affolaient un petit peu quand on est passé les voir juste avant la course, parce qu'ils avaient du mal à trouver la bonne glisse. Ils étaient en train de refaire toutes les structures de tous les skis, les faire un petit peu plus profondes, parce que vous parliez de cette neige un petit peu sale qui glisse pas tellement. Et là il se trouve que ça n'a pas trop mal marché finalement. Et puis surtout il y a eu un très très beau tir, un 20 sur 20. Schwarzbachirova elle aussi 20 sur 20, Yu Chumei 20 sur 20, Linda Thiorom, la jeune norvégienne 20 sur 20, mais ça va pas suffire pour Schwarzbachirova pour être sur le podium, puisque déjà là elle est 4e. Tamami Tanaka elle non plus ne sera pas sur le podium, puisqu'elle va prendre a priori au mieux la 4e place, puisqu'elle occupe actuellement la 3e position. Voici Corinne Yogret, Coco, allez. Allez dans les skilenkel là. Effectivement, il y a des coachs, des membres de l'encadrement de l'équipe de France qui sont tout le long de la piste. On vous l'a déjà expliqué une fois
sur Eurosport avec ce reportage de 1995 sur les championnats du monde d'Antols. On avait une caméra le jour où Patrice Baïsalin remporte son titre de champion du monde. D'ailleurs, c'était la dernière fois qu'un Français remportait le titre de champion du monde en biathlon. Et regardez Corinne Niogret qui est en train de déposer Henkel. Et Henkel, pourtant, c'est pas n'importe qui, puis c'est une bagarreuse elle aussi. Hein. On sait, on a un visage à chaque fois agressif. Allez Coco, faut y aller. Une descente et une ligne droite. Oh, elle est bien là, elle est bien Coco. Pas de problème. Oh, bah, à l'arrivée de la poursuite, hein, où elle était loin, on vous le rappelle, elle avait commis beaucoup de fautes, hélas, 13e avec 3 tours de pénalité. On l'avait vu rester très très longtemps couchée, sans bouger, à rager toute seule. Fallait pas lui parler à la fin. Hein. Elle savait même pas, à mon avis, que Flo avait fait médaille de bronze. Et là, elle est bien. Et là, elle a su se remotiver. Ça, c'est vraiment les très très grands champions. Et Corinne Niogret, c'est énorme ce qu'elle fait. Coco sur les derniers mètres, elle est encouragée là par le public norvégien. Corinne Niogret, France qui termine ici, qui termine en plus de façon extraordinaire. Calvé les points, c'est ouais, 53 Super. secondes à l'arrivée. Super. Ouais, elle est belle celle-là, Corinne Niogret. Président Chevalier qui est parti hier. Il y a Frank-Peter Rutsch qui vient de venir nous féliciter. Frank-Peter Rutsch, c'est le consultant en langue allemande. Frank-Peter Rutsch, un grand monsieur, double champion olympique en 88, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde. Et regardez Corinne Niogret qui est là. Oh là là, quel bonheur. Et Gilles qui est venu, Gilles Marguet. Oh, elle est belle, toute l'équipe de France. Ouais, ça va être la fête ce soir. Et vous non, hein, vous vous préparez pour demain. Superbe victoire de Corinne Niogret, championne du monde aujourd'hui. Elle avait remporté le premier titre de champion du monde de la division nordique de la Fédération française de ski. C'était en 95 sur un 15 km. Ici à Oslo-Holmenkollen, championnat du monde 2000. Corinne Niogret, championne du monde du 15 km. Extraordinaire, un tir parfait, 20 sur 20. Elle termine avec 53 secondes d'avance sur Yush Chumei, avec une 16 d'avance sur Forsberg, qui va malgré tout arracher une médaille de bronze, malgré 2 fautes. Tanaka, la japonaise, est 4e au pied du podium. Meilleure allemande, Catherine Appel, 6e, Petrova 7e, Diesel 8e, Zubrilova 9e. Pour l'instant, la meilleure russe, c'est Svetlana Tchernousova en 12e position. Delphine Lehmann-Burlet avec 3 minutes de pénalité, 20e. Florence Bavrel avec 6 minutes de pénalité occupe la 38e place. Et puis on a vu tout à l'heure Manu Claret terminer son tir debout. Elle aussi, elle a 6 minutes de pénalité au total. Une faute à chacun de ses premiers tirs, 3 fautes au dernier. Et elle est donc en 45e position. Et Corinne Niogret, France championne du monde. Et ça va motiver pour la suite. Hein. Il y a encore pour les filles la Mastart à titre individuel et puis le relais. Les Françaises qui ont fait des podiums cette saison en Coupe du Monde de relais. Pour vous, Raph, il y a bien évidemment le 20, la Mastart, le relais, faut pas trop compter dessus. Non, on est une équipe un peu trop jeune au niveau du relais. Et il faudra attendre encore quelques années pour avoir un relais performant. En tout cas, c'est une sacrée belle course qu'on a vécue aujourd'hui. Avec des belles conditions. Il fait pas aussi beau qu'avant, même si là c'est en train de se lever. Et la France qui remporte une médaille d'or. Et il y a Raph qui me demande s'il peut y aller. Et allez-y, Raph, il n'y a pas de problème. Merci. On vous suit demain de toute façon sur le 20 km. Je demanderai sans doute à Corinne de venir commenter ce 20 km. Et puis ça je me pense portera chance. Portez chance. Merci. Okay. Merci beaucoup, Raph. Hein, allez-y. Et ben voilà, Corinne Niogret, championne du monde, 2e Yush Chumei, ça c'est quand même une sacrée surprise pour la Chine, enfin une surprise. On savait qu'elle faisait partie des gens qu'il fallait surveiller, qu'elle est capable du pire comme du meilleur. Et la médaille de bronze pour Magdalena Forsberg. Ici Maria Strelenko qui est en train d'en finir. Strelenko qui prend la 17e place. Et ça c'est important pour elle de terminer parmi les 20 premières. Ça veut dire qu'elle va marquer des points de Coupe du Monde. Elle était 27e au classement de la Coupe du Monde. Or pour le Mastart qui va avoir lieu samedi, la course en ligne, seules les 27 premières vont pouvoir s'élancer. En marquant ces points, elle est assurée de participer justement à cette Mastart. Là on voit les membres du fan club de Martina Zellner, pourtant avec le drapeau français. Puisque c'est une Française qui gagne. On sait que demain, les Norvégiens seront derrière Raphaël Poiré, puisque vous le savez, il est fiancé, futur marié de Liv Gret Skjelbred, la championne du monde de sprint.
de samedi et qu'il est vraiment celui que tout le monde attend, tout le monde suit à l'heure actuelle. On est quasiment au bout là de ce 15 km. Le réalisateur ne sait pas trop quoi montrer. Il y en a qui doivent terminer encore. On va attendre bien évidemment d'aller au bout de cette course. Victoire donc de Corinne Niogret. Corinne qui cette année avait remporté la poursuite d'Orfilsen avec un 19 sur 20. Elle partait d'Ossard numéro 3, qui après avait également pris la 3e place du sprint de Paul Kiuka. Deuxième lors de la poursuite de Ruhpolding, elle partait d'Ossard numéro 11 et qui là remporte un nouveau succès. C'est la 6e victoire de sa carrière. La confirmation de ses classements, vous le voyez, qui défile avec Martina Zellner qui termine 16e avec 5 minutes de pénalité aujourd'hui. Le reste du classement, Delphine Eman-Burlet, je vous le disais, 21e avec 3 minutes. Nathalie Santerre ne prend que la 25e place avec 4 minutes de pénalité. Liv Gret 27e avec 6 minutes. Elle aussi, elle a été sacrément vite sur la fin. Andrea Henkel 34e, déception, 5 minutes de pénalité. Enfin voilà, Florence Bavrel à l'arrivée 44e avec 6 minutes de pénalité. Mais la championne du monde, c'est elle, Corinne Niogret, France. Jitka Simonkova est en train d'en finir dans ce 15 km. Ça va être, en fait, pour tout vous dire, les organisateurs attendent qu'elle termine pour faire la cérémonie de remise des fleurs. Il y aura ensuite la cérémonie protocolaire de remise des médailles par le président M. Besseberg. Et tout cela en présence du roi de Norvège, Harald V. Oh bah allez, donc cette 3e journée, elle était belle. Déjà la 2e avec les 2 médailles de bronze, celle de Bavrel et de Poiré, elle était énorme. Alors là, médaille d'or pour Corinne Niogret. Demain il y a le 20 km. On espère que bien Raph qui nous a fait le plaisir de nous accompagner durant cette course, on espère qu'il va faire aussi bien. C'est ce qu'on lui souhaite. Je vous rappelle qu'il est le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Voici le classement final définitif. Tous les résultats, donc classement définitif dans ce championnat du monde de 15 km, 3e journée à Oslo Holmenkollen. Et championne du monde Corinne Niogret pour la France. Alors sachant que demain les filles courent pas, qu'après-demain les filles courent pas non plus parce que c'est repos, ce soir ça peut être assez violent du côté du Parc Hôtel. Superbe. Bien, bah d'ailleurs là on voit le président Besseberg qui vient féliciter Corinne Niogret. Corinne qui était en train de récupérer un sac, qui n'avait pas vu qu'il y avait Besseberg à ses côtés qui tendait le bras. En fait elle a été récupérer un appareil photo qui était dans un sac pour qu'on puisse la prendre en photo. Je sais pas à qui elle l'a donné. Alors, elle court partout Coco. Là c'est gros plan sur Rouchy Diesel qui doit être déçu aujourd'hui. Il prend la 8e place. Et la victoire donc pour Corinne Niogret devant Yu Chumei, et médaille de bronze pour Forsberg. Il y a encore des courses à suivre, le relais féminin vendredi et le Mastart, sans oublier demain on aura le 20 km.